Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler du peuple bantou, en réalité qui n'existe pas. C'est vrai que dans beaucoup de livres, les grands historiens africains, européens, etc., ou encore notamment africains comme Théophile Obenga, Joseph Kizerbo, euh, Baba Kake, ou encore le professeur Ili Kiambokolo, où à chaque fois où il parle de l'Afrique centrale, il mentionne le peuple bantou qui habite l'Afrique centrale. Mais en réalité, le peuple bantou n'existe pas. Le peuple bantou, si nous pouvons l'expliquer d'après la langue primitive nubienne, s'il faut le dire, la langue primitive nubienne, moi je l'appelle comme ça parce que la majorité de ceux qui habitent l'Afrique, le sud de l'Afrique, avant l'immigration, nous avons après donc la destruction de l'empire d'Éthiopie qui était régi par les lois des hospitalités, donc qui était dominé par des militaires et des prêtres. Tous les peuples plutôt africains, toutes les ethnies habitaient dans la zone de la Nubie. Donc, et toutes les langues viennent de là-bas. Et donc, dans cette langue commune que moi j'appelle, qui a donné naissance à toutes ces langues avant la migration, que moi j'appelle la langue primitive nubienne et non le proto-bantou, parce que certains parlent du proto-bantou. Le proto-bantou, c'est la langue qui a donné naissance à toutes les langues bantou. En réalité, le bantou n'existe pas, donc le proto-bantou aussi n'existe pas. Donc, je disais, le mot bantou vient de deux mots. C'est la combinaison de deux mots. Le mot et le ntou. Et le mot veut tout simplement dire la matière, indique la chose, indique la représentation physique de la chose. L'arbre, la personne et tout ce qui existe a un esprit. Et l'homme qui a un esprit s'appelle Muntu. Donc le mot indique le corps physique de l'homme, la matière, et le Ntu indique l'immensité de l'intelligence qui habite dans l'homme. Donc le mot Ntu représente ce que nous sommes, cette combinaison du corps et de l'esprit. Si on parle d'une personne qui n'a pas en possession son esprit, on va parler que du mot. Donc, c'est-à-dire le corps, il s'agira donc d'un cadavre. Si on parle d'un esprit, donc l'Untu, cette immensité de l'intelligence, qui n'a pas de corps, on parlera d'un esprit, un fantôme, etc. Donc, le Muntu, comme je viens de dire, c'est cette représentation, cette combinaison-là. Et donc, d'après les religions primitives africaines, si nous partons d'après les collectes historiques, nous constaterons qu'au centre de toute chose, il y a ce qu'on appelle par Mama Africa, que certains appellent par Mama Africa, que certains appellent par Mama Wandombi, etc. Donc, cette dame qui a créé, qui a donné l'origine de toute chose, ou dans certaines langues, telles que en RDC, où on parle de l'âne. L'âne, donc la force génératrice qui a donné naissance à toute chose. Elle s'appelle la déesse Ntu. Mamantu, la déesse Ntu, c'est la déesse de l'immensité de l'intelligence qui a donné naissance donc à toute chose. Et donc, ce que je veux expliquer dans tout cela, c'est que quand les colons sont arrivés en Afrique pour donc coloniser, pour nous envahir, pour prendre tout ce qui nous appartenait, ils sont venus dans certains pays, dans les côtes ouest, tels que le Cameroun. Donc, au premier contact, ils ont demandé à la population qui êtes-vous. Et ces personnes se présentaient comme étant des Muntu. Nous sommes des Muntu, qui veut tout simplement dire nous, on est des Bantus, on est des personnes. Au Congo, quand ils sont arrivés au Congo, c'est la même chose. Les gens se présentaient que nous sommes des Bantus, c'est-à-dire on est des personnes, on est des personnes. Quand ils sont arrivés en Centrafrique, c'est la même chose. Et ils ont constaté que dans plusieurs pays, et en passant par des différentes langues, des différentes ethnies, ce même mot Muntu se répétait. Et ces gens se présentaient toujours comme étant des Bantus, ou Muntu, on peut le dire. Et ils se sont dit, alors, ces personnes, pourtant ils ont des langues différentes,
Pourtant, ils vivent dans des royaumes, des empires, des territoires différents, mais ils se présentent comme des Bantous. Ça veut tout simplement dire que il y a un grand groupe qu'on appelle les Bantous. Donc, un grand peuple qu'on appelle les Bantous. Et dans ce peuple Bantou, on distingue plusieurs ethnies et plusieurs langues. Or, ceci n'était que basé par des constats. Parce que il faut reconnaître, quand les Blancs sont arrivés, les colons sont arrivés, ils ne comprenaient pas nos langues, ils n'étaient pas venus pour pouvoir écrire notre histoire, mais ils sont arrivés pour un but. Donc, écrire notre histoire, certaines choses n'étaient que basées par des suppositions et par rapport à la façon dont ils comprenaient les choses. Je donnerai un exemple tout simple. Euh, Nous allons parler, par exemple, d'un district qui est au Congo, qu'on appelle Djambala. Quand les colons sont arrivés à Djambala, ils ont demandé aux gens qui habitaient le village, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on appelle ce village? Il y avait une maman à côté qui disait à sa fille, Djambala, Djambala. Or, Djambala, il voulait dire à sa fille, il faut manger les patates dans la langue qu'on appelle la langue donc Téké. Et donc, ces colons se sont dit que cette dame nous a donné la réponse de ce district. Donc, ce district s'appelle Djambala. Et jusqu'aujourd'hui, il y a un district au Congo qu'on appelle Djambala. Mais en réalité, ce district ne s'appelle pas Djambala. Donc, par des suppositions, par des constats, ils ont supposé des choses. Et le défaut qu'il y a eu après la colonisation, donc période de la décolonisation, tous les historiens africains, les chercheurs africains qui ont travaillé sur l'histoire africaine, ils se sont basés uniquement ou encore en majorité par certains mots ou encore ils ont puisé dans les mêmes documents que les Européens ou les colons, disons, ils ont écrit. Donc, du coup, les mêmes erreurs se sont répétées. Et donc, supposons, si nous parlons de ce même peuple, donc, qui existe jusqu'aujourd'hui, ce peuple bantou, soi-disant, aujourd'hui, si vous partez au Soudan, vous allez rencontrer des langues, en réalité, qui correspondent à nos langues en Afrique centrale. Et en Afrique de l'Ouest, je prends l'exemple de la langue Hausa. La langue Hausa a des mots qui se ressemblent dans beaucoup de langues, beaucoup d'ethnies de la RDC, tels que Yaka veut dire viens. Et quand tu vas au Congo, en Lingala, Yaka veut dire viens. Voyez-vous, c'est un seul mot qui se prononce de la même façon et qui signifie la même chose. Tout comme le mot Muntu ou Bantu, qui existe dans plusieurs langues, qui se prononce de la même façon et qui signifie la même chose. Mais cette confusion-là, de pouvoir constater cela, ne peut pas changer tout le cours de l'histoire africaine. Pour dire que non, bon, voilà, tous ces gens-là, on suppose, ce sont des Bantous. En réalité, ce n'est pas le cas. Tout ce que je veux dire, tout simplement, c'est que tous ces gens-là, ils viennent au commencement de ce qu'on appelle par le Mazimbama Éthiopia ou l'Empire d'Éthiopie, qui était basé par les lois des hospitalités, donc dirigé par les prêtres et des militaires. Et donc, après la destruction du Mazimbama Éthiopia, qui veut tout simplement dire le grand empire d'Éthiopie, toute cette grande partie de la population s'est basée au Soudan. Donc, dans le temps, ça s'appelait le Nubie, il y avait le grand empire qui existait. Et je peux dire, toutes les ethnies africaines viennent de là. Toutes les ethnies africaines viennent de là. Et quand je parle de toutes les ethnies africaines, je parle des esprits, plutôt toutes les ethnies africaines, je parle des ethnies, des peuples noirs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens actuels. Ce sont des Arabes, c'est des gens qui sont venus du Moyen-Orient, qui sont arrivés lors de ce qu'on appelle par l'invasion islamique. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons même de l'histoire africaine, d'après le professeur Eli Kambokolo et dans un livre qu'ils ont écrit avec Baba Kake, l'écrivain burkinabé, où ils expliquent que
la plupart de l'histoire africaine, l'histoire réelle, une grande partie de l'histoire réelle africaine est détenue par les Arabes, les écrivains arabes. Pourquoi? Parce que même eux, ils se sont référés une grande partie de ces historiens-là, dans la majorité. Et dans plusieurs de leurs livres, ils ont donné des exemples, etc. Ils ont donné des références et tout. Tout simplement parce que avant l'arrivée des colons, ce sont des Arabes qui sont arrivés en Afrique. Et nous avons eu dans le temps ce qu'on appelait par l'Empire carthaginois, etc. Nous allons même constater que dans l'Empire du Ghana, il y a eu des moments où encore des descendants qui étaient qui avaient du teint comme étant des blancs ont dominé pendant beaucoup d'années. Donc tout simplement dire que bon, quand nous parlons de ces peuples-là, on parle uniquement des peuples noirs en fait. Donc tous ces peuples, ils viennent d'un même endroit. Ça veut dire que nous allons constater que dans chaque peuple, dans chaque ethnie, langue africaine, il y a toujours des langues qui se ressemblent. Pourquoi? Parce que auparavant, c'était en quelque sorte comme une même langue. Je prends l'exemple, bon voilà, dans la Bible, on nous dit que auparavant, il y avait ce qu'on appelait par la tour de Babel, etc. Et bien après, les langues se sont différenciées et tout, voilà. Mais ce que je veux tout simplement dire en ce qui concerne les Africains, parce que nous parlerons dans les prochaines vidéos, où nous allons expliquer d'où viennent les Africains en réalité, quelle est leur origine, d'après la vision de certaines grandes personnalités ou prophétesses africaines, etc. Donc, tout ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons dans plusieurs langues africaines, il y a toujours des mots qui se ressemblent. Mais la différence ou les ressemblances se sont faites au fil des temps par rapport aux immigrations, par rapport aux peuples qu'on a rencontrés au fur et à mesure. Et quand un peuple ou encore une ethnie vient rencontrer une autre, il y avait ce qu'on appelait par des colonisations. Si la langue ou cette ethnie vient coloniser l'ethnie qui vient trouver à l'endroit, cette ethnie-là va s'habituer beaucoup plus dans une grande partie à parler la langue que l'ethnie en quelque sorte qui prend le dessus. Donc il y a cette colonisation-là en quelque sorte. Je prendrai aussi un exemple qu'après la destruction du royaume au Congo, il y a eu les Lari, les Dondo, etc., qui sont venus donc au Congo-Brazza, qui se sont échappés sur les territoires portugais, donc qui se sont échappés à l'évasion portugaise, parce qu'il y a certains peuples qui ont réussi. Et quand ils sont arrivés dans le Poul, par exemple, où les Lari et les Sunji, où le Poul était habité par des Tékés, quand ils sont habités, donc ils ont colonisé les Tékés. Certains Tékés ont fui vers le nord, vers voilà, le pôle nord, etc., le Tambala, etc., les Kana. Et ceux qui sont restés ont été dominés, ont été colonisés. Donc, au lieu de parler le Téké, mais il y avait plus le Sunji et le Lari qui dominaient. Donc, même ceux qui étaient des Tékés, on les appelait maintenant des Tékés Lari, parce que c'était des Tékés. Jusqu'aujourd'hui, c'est des Tékés, ils existent, à Kindamba, etc., à Vinza et tout. Mais ces gens-là, ils parlent beaucoup plus le Lari, même s'ils parlent Téké. Mais c'est un Lari qui ne correspond pas vraiment au Lari pur ou encore au Sunji pur. Mais les astuces ou encore les accents, les tonalités, tout change parce que leur langue a toujours des traits, des relations avec leur ancienne langue qui était donc le Téké. Donc voilà. Et aujourd'hui aussi dans le Poul, nous rencontrons des pygmées. Par exemple, le Poul, en fait, c'est un département qui se trouve au Congo. C'est un département qui se trouve au Congo. Et nous constatons que les pygmées, encore appelés les Babis, donc ceux qui sont dans le Poul, dans la région du Poul, ils parlent le Lari. Tout simplement, ils ont une langue en réalité, mais ils ont été colonisés après l'arrivée des Lari et des Sunji. Aujourd'hui, quand vous communiquez avec ces pygmées, ils parlent le Lari et voilà, et le Sunji. Quand vous arrivez vers Sibiti, il y a des peuples qui habitent à Sibiti, mais les pygmées qui sont là-bas, on les appelle les Babongo. Vous allez constater que les Babongo parlent beaucoup plus les langues des ethnies environnantes qui font partie des peuples des Bakongo qui viennent du royaume
Congo. Au nord, où nous retrouvons les pygmées qu'on appelle les Mbenga, etc. Donc, je parle de tout ça uniquement pour expliquer, en fait, comment les langues africaines ont changé. Donc, si en réalité, on cherche à suivre, à faire des études, comme je peux l'appeler, l'arbre généalogique linguistique de ces langues, pour arriver jusqu'à la source, on se rendra compte que on ne peut jamais parler aussi des Bantous, etc. Parce que toutes ces ethnies-là, voilà, il y a cet ensemble, cette diversité qui existe, même si je peux dire dans certaines langues, au Togo par exemple, il y a une langue qu'on appelle par les Lamba. Les Lamba, vous allez constater que quand j'ai mené mes études au nord du Togo, des travaux anthropologiques, je me suis rendu compte qu'il y a des mots qui est dans la langue Lamba qui ressemblent à la langue Lari du Congo. Je prends un exemple tout simple. Je m'appelle Koutempa, c'est mon nom de famille. Et quand je suis arrivé, je me suis présenté, j'ai dit je m'appelle Koutempa à ces gens. Et je dis que voilà, je suis congolais. Ils ont dit non, tu n'es pas congolais, tu es togolais et tu fais partie de notre ethnie. Parce que le nom Koutempa est dans la langue Lamba, mais aussi au Togo, au nord du Togo, mais aussi dans la langue Lari ou Sunji, euh, au sud du Congo-Brazzaville. Donc, des gens qui viennent de l'Angola après la destruction du royaume d'Angola. Et quand j'ai mené plus de recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des mots en dehors de mon nom qui se ressemblaient, mais juste quelques petites différences, telles que la termitière que nous appelons Kisama en Lari, Kisama plutôt en Sunji, Kisama en Lari. Euh, Au nord du Togo, chez les Lamba, on dit Samé. Samé. Donc, les mots, tellement qu'il y a eu plusieurs années d'évolution, de séparation, tellement de choses ont changé parce que on constate aussi que la langue Lamba, par exemple, ils ont rencontré d'autres ethnies, les Kabiens, etc., les Moba. Donc, il y a eu ces influences-là. Donc voilà. Et j'aimerais aussi souligner, parmi ces langues que certains écrivains ou colonisateurs supposaient toujours comme étant du peuple bantou, soi-disant, mais moi, je n'accepte pas. Et je pense qu'avec tous ceux qui m'ont écouté, je débute jusque là où je suis, ils comprennent en réalité ces erreurs que certains, donc nos prédécesseurs, ont commises. Donc, je voulais aussi expliquer que, préciser, il y a certaines ethnies, en réalité, qui ne viennent pas du Soudan. Je dis la majorité vient du Soudan, qui ne viennent pas de Mazimba Éthiopia, qui ne sont pas d'origine de Mazimba Éthiopia, mais ils n'existent pas beaucoup. Je vais citer quelques. Je vais parler du peuple kabien. Le peuple kabien est un peuple majoritaire qui existe au nord du Togo, donc s'il faut voilà le dire. Et nous avons lu dans un livre qui s'appelle Le Pays kabien, Cité des dieux, Cité des hommes. C'est un livre qui s'appelle Pays kabien, Cité des dieux, Cité des hommes, où dans l'origine, dans la partie initiation de ce livre, on nous explique que les Kabiens, d'après les travaux anthropologiques de l'écrivain du livre, il explique que les Kabiens ne viennent de nulle part. Mais les Kabiens viennent de là où ils sont, ce sont des hommes de montagne. Et les Kabiens viennent de là où ils sont. Ils viennent d'où? Donc, ils viennent du ciel. Ils n'ont pas d'origine, ils ne viennent pas de quelque part, ils sont là. Aussi, quand nous sommes arrivés à Mayama, toujours dans nos travaux anthropologiques, dans des collectes d'histoire, nous nous sommes aussi rendus compte, j'ai eu à rencontrer quelques pygmées, vieux pygmées dans certains villages, un pygmée au nom de Madeka qui me disait que, bon voilà, les pygmées ne viennent aussi de nulle part, mais les pygmées viennent de là où ils sont. Où il parlait donc de l'Afrique centrale en général, donc les grandes forêts, c'est là. Parce que ce sont les premiers habitants de l'Afrique centrale, mais ils ne viennent de nulle part. On ne peut pas dire que ce sont des personnes qui nous ont précédés en quittant le Zimbabwe Éthiopie pour venir en Afrique centrale. Non. Ils sont là. Et la seule migration des pygmées, c'est la migration de certains pygmées qui ont quitté l'Afrique centrale pour aller vers l'Afrique australe, qu'aujourd'hui, nous appelons les Bushiman. Les Bushiman qu'on trouve aujourd'hui en Afrique australe.
Donc, voilà, c'est quelques exemples que nous avons donnés pour essayer d'expliquer. Et aussi, en dehors de cela, donc, j'ai expliqué les Kabyens qui ne viennent pas du royaume de Mazimbama et Éthiopia. Nous avons des Pygmées. Et nous avons aussi un peuple sud-africain très connu au nom des Zoulous. Ce peuple, le Zoulou, qui veut dire en Congo ou dans la majorité des peuples, pas Congo, même en Afrique centrale, en Namibie, Mozambique, la Rhodésie, qu'on appelle aujourd'hui les Nkwa Zulu. Zulu qui veut dire le ciel. Les Nkwa Zulu, Nkwa qui veut dire ceux qui sont venus du ciel, les venus du ciel. Donc, eux, ils sont venus du ciel, ils ne viennent pas de Mazimbama, Éthiopie. Donc, ceux-là, ils sont venus du ciel. Et quand ils sont arrivés uniquement en Afrique, australe. Donc, tout le reste des ethnies que nous rencontrons en Afrique du Sud, telles que les Kossa, parce que s'il faut le préciser, Kossa est une ethnie dont appartient le fameux Nelson Mandela, il est Kossa, les Hugues Masekela, l'ancien meilleur trompettiste d'Afrique. Donc, il était Kossa, le défunt, il était Kossa. Donc, toutes ces ethnies-là viennent d'après l'immigration, ils sont passés par le Mazimba Mamouini Mopata. Et donc, voilà. Donc, nous avons parlé de certains peuples qui ne viennent pas de là, qui sont venus du ciel, etc. Mais tous ces peuples qui sont venus de Mazimbama Éthiopie aussi viennent de quelque part du ciel, mais ils sont arrivés à un moment donné, mais pas au même endroit avec les autres. Donc, dans les prochaines vidéos, suivez-nous, likez, aimez. Nous allons expliquer, soyez abonnés, nous allons expliquer beaucoup plus dans les détails l'origine des Africains. Que bon, voilà, dans la Bible, d'autres nous disent, d'après la Genèse, dans la Bible, que nous avons été faits par la terre. Voilà, l'homme vient du poussière, Adam, Ève, etc. Nous allons donc expliquer en réalité d'où viennent les Noirs. Et nous allons expliquer plusieurs histoires, comme nous l'avons dit, dans notre chaîne et dans notre page Facebook. Nous expliquons l'histoire réelle africaine qui n'a pas été puisée peut-être des livres, beaucoup plus, mais qui a été puisée beaucoup plus par des recherches, des travaux sur place, sur le terrain, dans ces endroits où nous avons cherché à trouver la vérité.